petit mot. Un petit mot sur la porte. Oui. Vous êtes. Vous êtes chez vous. Chez vous, ça veut dire prochain. Alors, quelles sont les phrases les phrases qui donnent une instruction au command? Quelles sont les phrases qui donnent une instruction là? Prends le métro, écris pour confirmer, laissez un petit mot sur la porte. Donc là, ces trois phrases. Qu'est-ce qui montre que c'est l'impératif? What shows the imperative? C'est pas le ton de la voix. Hein, it's not the intonation of the voice, of course. C'est qu'est-ce qui montre que c'est l'impératif? Comment on voit que c'est l'impératif? En espagnol, en anglais. Voilà, très bien. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Hein? C'est pas tu prends le métro, c'est prends le métro. Oui. Écris pour confirmer. C'est pas tu écris pour confirmer, c'est écris pour confirmer. Laissez un petit mot sur la porte. C'est pas vous laissez un petit mot. Laissez un petit mot sur la porte. Alors, c'est bien, donc, l'impératif en général, l'impératif, il n'y a pas de sujet, il y a no subject. Hein? Quand je dis si je dis en chinois lai lai lai, il n'y a pas de sujet. Voilà, en anglais, come now, pas de sujet, no subject, c'est l'impératif. Alors, regardez, observez et dites quelle différence vous remarquez. Présent l'indicatif impératif. Vous regardez, vous essayez de voir les différentes phrases. Voilà, vous regardez, donc au présent et à l'impératif. Regardez. Franck, tu peux lire les phrases? Tu lis toutes les phrases. Alors, tu viens à 21h. Tu viens à 21h. 21h. 21h, oui. Viens à 21h. Tu écris pour confirmer. Oui. Écris pour confirmer. Oui. Tu apportes quelque chose. Oui. Apporte quelque chose. Tu téléphones. Téléphone. Tu n'oublies pas. N'oublie pas. Tu ne dis rien à Olivier. Ne dis rien à Olivier. Vous venez à la maison. Venez à la maison. Nous faisons connaissance. Faisons connaissance. Voilà. Alors, regardez, vrai ou faux? À l'impératif, il y a un sujet avant le verbe. C'est faux. Hein? L'impératif, il n'y a pas de sujet, no subject. Hein? It's quite easy to recognize, actually. Il n'y a pas de différence entre les formes verbales de l'impératif et du présent indicatif. Est-ce que les verbes sont écrits de la même manière? The verbs sont écrits de la même manière? Les verbes sont identiques? Faux. Non, faux. Regardez, téléphone, S, téléphone, pas d'S. Oui. Apporte, S, tu apportes, S, apporte, pas d'S. Mais quand c'est un verbe irrégulier, when it's irregular verb, écrit, viens, dit, venez, là, c'est la même. Mais si c'est des verbes réguliers, un verbe en ER, ce n'est pas la même forme verbale. It's not the same form, verbal form. Là, le verbe change un petit peu. Vous avez S ici et pas d'S là. S ici, pas d'S. Oui, you carry? Non, ça va? Did I understand correctly? So it's a regular verb, then no S. Il y a un changement. There's a change for regular verb. Par exemple, tu apportes, tu téléphones. Avec l'impératif, ça veut dire apporte, téléphone. Il n'y a pas d'S. Of course, if I speak to you, you carry. Apporte. I speak to you. But I give you an order or command or a strong advice. Je dis apporte. Alors, bien sûr, c'est à toi que c'est à toi que je m'exprime, hein, d'accord? Donc, apporte, il n'y aura pas d'S. Despite I speak to you. Tu apportes, mais c'est apporte. Donc c'est pour les verbes réguliers,
effectivement, la forme change. Ah, Il n'y a pas d'être. Regular. Mais par contre, pour les verbes irréguliers, en général, ça ne change pas. En général. Okay. Irregular, not change. En général, non. On general. Il Okay. peut y avoir des exceptions, mais en général, non. Par contre, pour les verbes irréguliers, Okay. un petit changement. Bon, c'est des détails, hein. C'est pas grave, hein. Là, vous apprenez maintenant. Si vous oubliez, if you forget, bon, ça va. Hein. Mais bon, if you study French for 10 years, you cannot forget that. Ça serait un peu bizarre. Alors, regardez justement. Alors, la place de la négation est différente à l'impératif et au présent de l'indicatif. La place de la négation For. est différente? No. Non, Non. c'est la même chose. D'accord. One chose. Voilà. Alors, justement, je vous ai donné un document, give you an extra document pour un document extra pour compléter le. Attendez, je vais montrer quelque chose, là, je vais vous enlever. Vous avez, don't forget, à la page 204, vous avez les conjugaisons des verbes et vous avez l'impératif. Hein, en colonne à droite, il y a l'impératif. Page 204, la page tout au fond. Vous avez l'impératif. Voilà, alors, je donne un petit complément aussi. Voilà, c'est très simple, on explique. To give an order of command in English, you would say. Je lis pour donner un ordre ou une obligation en anglais, vous dites come, look, eat. En français, vous utiliserez l'impératif et vous direz viens, venez, regarde, regardez, mange, mangez. Remarquez que vous n'avez pas de pronom sujet, tu ou vous, avant le verbe. Après tout, quand vous regardez, vous donnez un ordre, vous ne dites jamais tu viens. Vous regardez simplement la personne à qui vous donnez l'ordre et vous dites viens. Donc je lis en français et you can read in English. Okay? Ici, donc vous voyez comment on conjugue les verbes à l'impératif. Alors le verbe parler est un verbe régulier. Parce que ça finit par ER et N with IR. Donc, ça fait je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Et ça devient parle, parlons, parler. Alors, en français, il y a 3 formes pour l'impératif. En français, il y a 3 formes. Pourquoi? Parle, parlons, parler. Parce Montrer. Allez. Alors parle. Bien sûr, on ne dit pas tu, on dit parle. Mais I address myself to you. D'accord? Nous parlons. Enfin, parlons. Ok, parler. Alors, regardez, quand je dis parle ou parler, c'est une seule forme en anglais, it's only one form, parce que parle ou parler, c'est tu ou vous. Tu ou vous, bah écoutez, normal, tu et vous, c'est you. Donc, there's only one form for both in English. Tu et vous, c'est you. Donc, tu et vous, parle et parler, ça sera you. C'est donc only one form, speak. Par contre, parlons, c'est quoi alors? Parlons en anglais, c'est quoi? C'est quoi l'équivalent de parlons? Mais oui, mais il n'y a pas de sujet en anglais. Hein. En français, en espagnol, en allemand, il n'y a pas de sujet. Alors parlons, c'est quoi en anglais? speak. Let's speak. Let's speak. Ah, let's speak. Oh. Let's yeah. speak. Speak, let's speak, speak. D'accord? Voilà. Très simple. Ah, yeah.
Ok? Ok. Négatif, ne parle pas, ne parlons pas, ne parlez pas. Ok? Le verbe aller. Regardez, je vais. Alors, oui, notice the absence of. Notez l'absence de S pour la forme tu. Oui. Seulement les verbes en ER. Pour les verbes en ER, on annule, il y a une élision du du S. Allez, parler, téléphoner, regarder. Bon, mais après, mais plus tard, vous apprendrez que dans certains cas, le S pour ces verbes n'est pas annulé. Enfin, on verra une autre fois. Le verbe aller, regardez, je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez et elles vont. Alors, à l'impératif, ça devient va, go, allons, let's go, allez, go. Ne va pas, don't go. N'allez pas, n'allons pas, pardon, n'allez pas. Let's not go. N'allons pas au cinéma. Let's not go to the cinéma. Oh, pourquoi? Le verbe venir, derrière, page 15, page 15. Ça veut le verbe venir. Donc viens, venons, venez. Et ça devient ne viens pas, ne venons pas, ne venez pas. Voilà. Ça va? Le verbe être. Alors vous avez le verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes. Ils sont, elles sont. Le verbe être à l'impératif dit comme soit. C'est comme le chinois ça. Hein? Soit. Soyons, soyez. Ne sois pas. Ne soyons pas, ne soyez pas. Ça va? Et le verbe avoir, c'est et. Alors j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Et à l'impératif, ça devient et, ayons, ayez. Alors et, c'est pas aïe. Hein. Aïe! Non, non, c'est et. Et. Il look like aïe. Mais non, c'est et. 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 Have. On can be et, ayons, ayez. N'ayez pas, n'ayons pas, n'ayez pas. Et regardez, don't be afraid, n'ayez pas peur. Parce qu'en anglais, avoir peur, c'est to be afraid. Mais en français, c'est avoir peur. Donc, n'ayez pas peur. Don't be scared, don't be afraid. D'accord? Par exemple. Hein? Voilà. Ça va? Voilà, bon, c'est rien d'extraordinaire, nothing extraordinary, rien d'extraordinaire pour l'impératif. Voilà, alors. Je vais. On a encore du temps, mais je vais vous montrer les exercices à faire avec. Alors lundi, vous aurez, vous aurez Guillaume lundi. Je vous verrai mardi. Hein? Donc vous verrez Guillaume lundi. Donc je vais vous montrer les exercices à faire. Je vous propose, il y a encore du temps, hein? We still have to. On a encore du temps, mais déjà je pense aux exercices. Vous pouvez faire l'exercice 11 pour lundi. 11, page 48. 48. Exercice. 11. Ok.
Demain, vous avez Guillaume, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Exercice 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 4, Page 49. 49. Bon, vous êtes bon, hein, ok, d'accord, you're good, hein, d'accord. 4, 5, 6, c'est tout. 4, 5, 6. 5, 6. Page 50, 51. 4, 5, 6. Ça va. Là, l'exercice 11, vous lisez dessus et vous tiquez. Vous lisez tout. Hein. Vous lisez et vous cochez. Donc c'est facile, c'est rapide. Là, c'est rapide. Bon, là, un peu d'exercice, hein, mais ça va. Hein, d'accord? C'est bon. Alors, ensuite, on continue. Donc, le dossier ici. Alors, vous avez ici, c'est très simple. C'est la même chose qu'en anglais, hein, the same thing in English. En allemand aussi, je pense en espagnol aussi. Le verbe aller plus verbe infinitif. Je vais faire un gâteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire un gâteau. I am going to bake. I'm going to bake. Je vais faire. I'm going to bake. Hein? I'm going to. Je vais faire un gâteau. Tu vas venir. You're going to come. On va danser. We are going to dance. Voilà, c'est très simple. Hein? Très simple. Donc il faut connaître le verbe aller. Il faut connaître la conjugaison du verbe aller. Va and faire. Ouais. Va plus verbe infinitif. Futur proche, c'est le verbe aller. Hein? D'accord, attendez. Futur proche, c'est le verbe aller. Bon, je ne sais pas. Bon, alors, le verbe aller, d'accord? Plus le verbe à l'infinitif, non conjugated. I'm going to dance. Je vais danser. En anglais, I'm going to dance. To dance est de infinitif. Ok? I'm going to be Superman. C'est pas I'm going to have Superman, to am Superman, or I'm going to or Superman. I'm going to be Superman. To be is infinitif. Infinitive. And then verb of present, imperative. Non, voilà. Verbe aller. Aller. Au présent. Plus verbe à l'infinitif. Et regardez, quand c'est négatif, je ne vais pas rester longtemps. I'm not going to stay a long time. Je ne vais pas rester très longtemps. I'm not going to stay a very long time. Okay? Je ne vais pas rester longtemps. Je ne vais pas. Bon. C'est you need to know the verb aller. Alors, c'est facile. Vous avez le verbe aller là, la conjugaison du verbe aller. Voilà, je le mets devant vous. Ok, Carole, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire après la classe? Qu'est-ce que tu vas faire après la classe? Je vais aller à la maison. Tu vas aller à la maison. Tu vas cuisiner? Je vais. Tu vas dormir. Oh, le français c'est difficile. Je vais dormir. Je vais faire à la cuisine. La cuisine. Du soir. Du soir, bravo. Et la cuisine du déjeuner? Et la cuisine du déjeuner? Parce qu'elle va faire la cuisine du soir. Mais la cuisine du déjeuner.
Déjeuner. Breakfast. Non, lunch. And lunch. Pudding. It's not day anymore. Ah, oui, Past. ah, mais non, tu l'as pas fait encore. Tu as fait déjà la cuisine du soir, du déjeuner? Feature. Tu vas faire la cuisine du déjeuner ou c'est prêt? C'est prêt. You're not going to cook for La cuisine du déjeuner, c'est prêt? lunch, right? Ouais. La cuisine du déjeuner, c'est prêt? Cuisine déjeuner. La cuisine du C'est déjeuner. prêt? Oh, c'est vrai. Ah, parce C'est que. prêt? Parce que. Do you cook wait, for lunch? Je vais répondre. Ouais. Le déjeuner Tyson. Je ne. Ah, tu vas acheter le déjeuner. Oui. Ah, d'accord. Tu vas acheter le déjeuner. In English. Bah. Je ne cuisine. Ah, tu ne cuisines pas. Elle va faire le tapao. You go for lunch. Elle va amener What's the exact? à manger, elle va acheter et amener à la maison. Going for lunch. Je vais préparer No, that one. Are you going to prepare lunch? Food. le dîner. Ouais. Ouais, tu vas préparer le dîner. D'accord. All bread is already. Ready. Already. The food for lunch. C'est prêt? Is ready? Ouais, elle va acheter. Tu vas acheter chinois. Tu vas acheter chinois, indien, japonais. Occidental. Like a sandwich. Ah, tu vas acheter un sandwich. Ah. D'accord, tu vas acheter un sandwich. Ok, Pas chinois, pas japonais. d'accord. Tu vas. Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Après le déjeuner. Tu vas préparer la cuisine du soir. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire tes exercices de français. Je vais rester un peu. Ah ouais, tu vas te reposer. Je vais me reposer. Oui, parce que le français, c'est difficile. Je vais me Reposer. Tu vas te Je vais reposer. me reposer Ouais. un peu. Un peu, d'accord. Et ce soir, tu vas regarder Netflix, tu vas regarder la télévision, tu vas regarder YouTube. Je vais regarder mes mails Ah, tes mails. sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, d'accord. Tu vas répondre aux mails? Tu vas répondre? Tu vas répondre. Respond. Ah, Reprends, maman. Tu vas juste lire. Ah, ok, bon, ok, d'accord. oui. Tu vas répondre. Ok, d'accord. Je vais répondre. Je vais répondre. Je vais. Écrire. Je vais répondre. D'accord. Je vais. Monica, ce soir, après la classe, qu'est-ce que tu vas faire après la classe? Je veux manger Tu vas manger? Je vais. À la maison ou en ville? à la maison. À la maison. D'accord. Et après, tu vas faire tes devoirs de français? Bravo! Parce que après, je veux la maison, mais Je vais aller, I'm going to je go. vais aller Ouais. chez les amis. Chez des amis. Je vais aller. Tu vas aller chez des amis. Je vais aller shopping. Je vais aller chez des amis. Chez amis. D'accord. Tu vas aller chez des amis en MRT, en taxi, en Grab, Hitch. Shopping. Je pense que taxi. Tu vas aller en taxi. D'accord. Tu vas rester jusqu'à quelle heure chez des amis? Tu vas rester jusqu'à quelle heure, tu penses? Friend, let's do chez des amis. Mail house. Allez. Non, Ouais. je vais. Rester. My friend's Ah, house. stay. I'm going to stay. Only Tu one vas friend rester has jusqu'à This is our 3 heures. 3 heures. Wow. Afterwards is person. Tu vas manger? And then it means Oui. Tu vas aller chez des amis à 3 heures en moins. last person. Oh, c'est rapide. A person's house. Je vais aller chez des amis. C'est ça? Tu as un petit dîner. That's wrong. Show me Dinner. that. Oui. Chez des amis. Ah, tu vas aller à 3 heures.
Ou tu vas partir à 3 heures? Non, je vais rester Jusqu'à 3 heures. Ah, c'est rapide, hein? Ouais, je suis très fatiguée. Ah ouais, très fatigué. Oui. D'accord, ok. Alors, après, tu vas retourner à la maison, tu vas dormir. Oui. Ah, d'accord. Tu penses que tu vas dormir jusqu'à quelle heure? Ah, j'espère. Jusqu'à... I hope. Ouais, j'espère. J'espère Jusqu'à 7 heures? que non. Minuit. Minuit, ah ouais. Hein? Après, tu ne vas pas dormir. J'espère. Après. C'est la vie. Ah, c'est la vie, ouais, d'accord, ok. J'espère rester pour. J'espère rester. Ouais. euh, Rester, c'est me reposer. Hein. Oh, rester, c'est to stay. oh oui. Me reposer, je vais me reposer. I'm going to rest. Ah oui. Me reposer. Se reposer, is to rest. Hein. C'est pas rester. Hein. What is Bon, that? originalement, entre l'anglais et le français, c'est similaire, bien sûr. C'était un moment de repos, oui. Mais Sorry. je vais rester. What is Jasper? I hope. I hope. Oh well, I hope to stay. J'espère rester. Oui. J'espère rester pour 3 heures. I wish to stay for 3 hours. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, très bien. Shadi, qu'est-ce que tu vas faire après la classe? Je vais aller de shopping. Pour la- Je vais aller faire du shopping. Je vais faire. Ou je vais faire du shopping, d'accord. Je vais faire du shopping pour la nourriture. Ah, d'accord, pour la nourriture. Tu vas aller à Cold Storage, à NTUC? Oui? Tu vas aller à Oui. Cold Storage ou à NTUC? No, no. And fair price. Tu vas aller à NTUC Fair Price. Qu'est-ce que c'est? Fair price. Name of the company is NTUC. NTUC. C'est le supermarché. Singaporean. D'accord. Tu vas acheter beaucoup de choses? No. J'ai un peu. Un peu. Pour dîner. Pour dîner. Alors tu ne vas pas manger alors? Tu ne vas pas manger pour le déjeuner? Tu ne vas pas déjeuner alors? Tu ne vas pas déjeuner? Non. Ah bon? Je ne vais pas. Déjeuner? Non? Are you going to take Où? Ben, Après après la classe? Après la classe, je vais faire du shopping. Ouais. Après, je vais aller Je vais aller à la maison. à la maison Déjeuner. Manger. Je mange déjeuner. Je vais manger Je déjeuner. vais manger Mais déjeuner. tu vas manger à quelle heure alors? Ah, 3 heures? 2 heures? no fix time. Pas d'heure fixe. Pas Pas d'heure fixe. Ok. de fixe. Oh là là. Pas d'heure fixe. Et alors après, qu'est-ce que... Oui, oui. What's that? A while ago? Hein? A while ago. Il y a un moment. Hein? Il y a un moment. Il y a un moment, Oui. Je mange. je mange un petit croissant. Ah d'accord, ok. Il y a un moment, je mange un petit croissant. Évidemment, a while ago. Ok. Et alors après attends, alors NTUC, tu vas à la NTUC. Alors oui, je voulais t'écrire. Faire les magasins, faire les courses. Faire les courses. Les courses et de grocery shopping. Ah, ok. Et les courses. Faire les magasins et de shopping. Ok. Ok. Faire les magasins. So, Shopping, tu so shoppes. je vais faire les magasins. Ouais. I'm going to shop. Ok. Je vais faire les courses. Ok. I'm Je going fais to les do the courses. grocery shopping. Ah, ok. Voilà, très bien. Ok. Et alors après ton déjeuner, tu vas faire les devoirs de français, Non. les exercices, Peut-être. peut-être. Mais je vais reposer.
Je vais me reposer. Ok. Je vais me reposer. Poser, reposer. Ok. Je vais me reposer. Oui. L'utiliser. L'utiliser est. Télésérie, qu'est-ce que c'est télésérie? Non. Ah oui, tu vas regarde. te reposer et tu vas regarder une regarder. série de télé. Une série de télé. Série de télé. Tu vas regarder une série de télé, de télévision. De quelle série? Tu aimes quelle série? Korean. Ah ouais, d'accord. Comme ça, bizarre. Korean. Tu vas dormir devant la télé? Non. Non? Non, parce que c'est très. La grand-mère. C'est très. C'est dramatique. La série coréenne, c'est dramatique. Not so. Non? Non? Ça dépend. Ça dépend. Tu prépares les mouchoirs avant? Ah, Tu prépares des tissue paper before? non. Préparer la boîte. Tu prépares la boîte Non. de. Je De vais tissu. préparer. Je vais Tu prépares préparer la boîte. box of tissue. Ouais. Tu prépares la boîte de mouchoirs en papier? Mouchoir en papier. Mouchoir en papier. Mouchoir en papier. You prepare the tissue paper box. C'est pas so complicated. Ouais. La boîte de mouchoirs en papier, oui, mais on passe. Alors, n'oubliez jamais que le français, je pense que l'espagnol est similaire. Le français c'est long. L'anglais c'est plus direct. L'anglais c'est plus logique que le français, je dois avouer. English is more logic than French. Mais le français est plus précis. French is more precise. Donc là, la boîte de mouchoirs en papier. La boîte est chocolat. La boîte de chocolat. La boîte est... Voilà. Vous savez, quand j'étais jeune, when I was young, il y avait le professeur d'anglais. Il nous avait fait l'introduction, c'était un texte en anglais, et il parlait des pin-up. Lucas, tu sais ce que c'est une pin-up? Peanut. Ouais, un pin-up. Peanut. Oh yes. Qu'est-ce que c'est le pin-up? It's a cartoon. Right? Oui, alors, le pin-up c'est plutôt une photo ou une image d'une très belle fille. Alors c'était dans les années 50, 60 aux États-Unis. C'est la photo d'une belle fille américaine, une pin-up. Voilà. Voilà, pin-up. Alors, en fait, c'est très simple. C'est que le poster, you pin it up, parce qu'elle est belle. For picture. La fille est très so belle. we know that Donc, picture. you pin her up. Et alors, donc il nous expliquait, voilà, une pin-up, voilà, c'est un poster d'une fille qui est très belle. Et donc, bien sûr, nous étions intelligents, pourquoi we are smart, bon, non, mais donc on a dit au professeur, alors, quand la fille n'est pas belle, parce qu'en français, il faut dire, la fille n'est pas belle, the girl is not pretty. Mais en anglais, on a dit au professeur d'anglais, alors quand la fille n'est pas belle, elle se pin down. D'accord? Si la fille n'est pas belle, pin down. Et si la fille est belle, pin up. Donc l'anglais c'est logique. Le français, il faut expliquer, la fille n'est pas belle, you have to explain. Donc c'est plus compliqué le français, plus long. Voilà. Mais bon, c'est vrai, c'est possible. The girl is not pretty, pin down. So sorry, yeah. So what we learned is the aller Oui. plus the imperative is the Non, same as pas this. l'impératif. Non, c'est They pas are ça. the same? Non, c'est pas ça. No, it's different. Non, c'est différent. Le futur proche, ça veut dire the near future. The near future. What's going to happen? Et la différence, c'est la certitude. The difference is the certainty. I don't want to, je veux pas vous compliquer l'esprit. Là, c'est juste pour pratiquer le futur proche.
Après, les concepts des futurs, the concept of the future tense, the different future tense, vous apprendrez plus tard. You learn it later. Pardon. Okay. So what we learned today is only what's going to happen later. A bit like. Oui, c'est juste comment exprimer le futur So proche. the verb. Just how to express the near future. Voilà, Near c'est future. tout. Okay. D'accord. Alors, Yukari, toi, après la classe, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je vais faire le cours. Les courses. Les courses. À NTUC ou Colstorage? À NTUC, Colstorage. Tu vas faire les courses à NTUC ou Colstorage? Storage. Non, mais je parle en français, moi. Ah, cold Yukari. storage. Ouais, mais en français, Ah, Colstorage. Ah. Tu vas faire les courses à NTUC ou Colstorage? Oui, cold storage. Colstorage. Cold D'accord. storage. Non, mais, je connais des Français, ils vont à Singapour, là, ils sont à Singapour, ils ont pris le taxi, ils prennent le taxi, il dit au chauffeur de taxi, hors card, please. Le chauffeur de taxi, quoi? Il dit hors card. Ah. Hors card, Charge. please. Il parle français, Ah, hors ils card. ont dit hors card, please. Ils m'ont expliqué, hein, le chauffeur de taxi. Ah Quoi? oui. Quoi? Hors card. Hors card, please. Donc, il faut vous habituer. Là, tu dis encore. Ouais. Il faut la rue hors card. Il faut vous habituer. Moi j'avais un étudiant. Il s'appelait comme ça, un étudiant. Je l'appelle, moi je le dis. Il s'appelle. Alors, je l'appelle Henri. Yeah. Il ne bouge pas. Henri. Bouge pas. Henri. Il bouge pas. Il donne un move. Henri. No move. Henry. Henry. Henry, yeah, oui, d'accord. Mais en français, c'est Henri. Voilà. Donc, il faut vous habituer. Hein. On fait la classe pour le français, pas pour l'anglais. Donc, ok. Alors, tu vas aller à Colstora. Tu vas rentrer à quelle heure? Tu vas retourner à la maison à quelle heure, Yukari? Je retourne. Je vais retourner. Je vais retourner à 2 heures. 2 heures et tu vas déjeuner après. Après, tu vas manger. Après, Ouais. je vais manger. Ouais. Et après, tu vas chercher les enfants à l'école? Ah. We're going to look for. Going for to kids to catch school. your children in school. Je ne vais Pas pas chercher les enfants. chercher mes Les enfants. enfants. D'accord. Je ne... Chercher, fetcher. Fetch. Allez chercher. Je ne vais pas I thought chercher. chercher is look for. Ouais, look for. Ah. Je ne vais pas chercher. Chercher. Je ne vais pas chercher mes enfants. Ok, tu ne vas pas chercher. D'accord. Les enfants à l'école, d'accord, ça marche. Monsieur. Ok, alors tu vas faire les devoirs de français, alors tu vas faire les exercices. Oui, bien sûr. Bravo. Bravo. Ok, Franck, qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Je vais aller chez moi. Ouais. Tu vas manger? Je vais préparer un salade de fruits. Une salade de fruits, d'accord? Seulement? Tu vas pas manger? C'est tout? Au déjeuner. Oh là là. Une grosse salade de fruits, une petite. Je ne peux pas cuisiner. Ah d'accord. Tu peux acheter à Subway ou au Call Center là, au food court là. Oh, non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, d'accord. Et cet après-midi, tu vas travailler un peu? Ah oui, je vais faire des devoirs français. Oh, bravo. Bravo. Mais tu vas écrire un article aussi? Tu vas continuer tes articles? Aujourd'hui? Ouais, non, pas Oh, C'est bon. Je suis. What is I'm free. no. The opposite of diligent. Je suis N'est pas, paresseux. Je suis n'est pas diligent. paresseux.
Lazy? Lazy. Paresseux. What does Paresseux. Paresseux. Foul. Yeah, foul. Paresseux and lazy. Lazy. Oui, bah oui. I'm not hardworking. Je ne suis pas Travailleur. travailleur. Ah, paresseux is Je ne suis pas travailleur. Hardworking. I'm not hardworking. Ok. Elena, qu'est-ce que tu vas faire après la classe? Je vais travailler, bravo. Tu ne vas pas manger? Tu ne vas pas manger? Ah bon? Non? Ah, ok. Bah non, t'as pas faim? Non? D'accord, ok. Moi, je vais manger. Hein. Je vais manger, là. Après la classe, là, les sandwichs. Je vais manger un peu parce que je travaille après. Tu vas te reposer cet après-midi? Tu vas te reposer? Tu vas te reposer? Oui. Tu vas te reposer à 3h? 3h? Ouais, jusqu'à 7h? Are you going to rest Until from 3 7 to 7? Non. Je vais Ouais. chercher Chercher mes enfants, mes enfants, oui. à l'école. À l'école, à quelle heure? À quelle heure? Ouais. 3h. 3 heures. Ah, ouais. Donc, once they come back, you cannot rest. D'accord. Donc, tu vas te reposer avant. Non, avant. Avant 3 heures. Before 3. Ouais. Ah, tu vas te... c'est terrible. Tu ne vas pas te reposer. Ah, c'est difficile. Ah, bravo. Bravo. Et Samantha, alors, qu'est-ce que tu vas faire après la classe? Ouais, après. Tu vas manger? Non, Je vais. travailler Tu vas travailler au restaurant. au restaurant. Bah ouais, mais tu peux manger au restaurant. Alors. Non? Non, dans manger travail. Ouais, mais d'accord. Non, mais tu travailles. Et puis après, dans la cuisine. Et puis après, tu ressors. Tu retournes à la cuisine. Hop! Une autre cuillère. Tu rentres. Quelquefois. C'est possible. Et tu vas finir le travail à quelle heure? Le travail, tu vas finir à quelle heure? Le travail, tu vas finir à quelle heure? Finish. Anytime. Depends. Ça dépend. Ça dépend. Ah ouais. On average. The customer go. Ouais. There you go. Ouais, mais il y a le dîner. Il y a le dîner, non? Pour le restaurant. Close. Ouais, ça finit à faire à quelle heure? Ça This, fait- À 10h. Ah bah ouais, bah alors tu vas finir à 10h. Tu vas finir à 10h? moi? Ouais. Non, 9h. D'accord. Je vois. D'accord. Et après, tu vas regarder Netflix ce soir? Netflix? Ouais, non? Game of Thrones. Game of Thrones. HBO. Ah, d'accord. Et tu vas faire tes exercices de français? Peut-être. It's early. Hein? If I'm early. Ah ouais, si tu rentres tôt. D'accord. Bon, j'espère, I hope. D'accord. Bon, très bien. On a pratiqué le futur proche. Peut-être pas nombreux, ça va, c'est possible de le faire. Voilà, écoutez, je vous verrai, je vais vous voir mardi. Lundi, Mardi. ouais, lundi, Guillaume va faire lundi.
Je vais vous voir mardi Monday et et peut-être vendredi. Abong. Voilà, mardi et vendredi. Mhm. On s'arrange avec. Monday. Que demain, je peux pas faire la leçon. Normalement, je pourrais faire vendredi, mais demain, je donne un examen. I give an exam. Ah, ok. Donc je ne suis pas libre de donner un examen ici. I give an exam here. Pour des gens qui veulent devenir français. For people who want to become French. Donc, si tu veux devenir allemand, si tu veux devenir français, il faut prendre un examen. You have to take an exam of language. Oh, really? Ah oui. My grade. What is the no? What is Ça s'appelle le TEF, TEF, TEF NAT. C'est un test pour devenir, si tu veux devenir français. Alors il y a différents TEF. Il y a le TEF pour immigrer au Canada aussi. Ah. Il y a le TEF pour immigrer au Canada. Mais il faut passer un examen de français aussi. Parce que vous savez, au Canada, c'est bilingue, français et anglais. Même si tu habites à Vancouver, il faut prendre l'examen de français. You have to take the French exam. Tu dois. Donc, demain, je vais faire pour les gens qui veulent devenir français et canadiens, et qui veulent immigrer au Canada. Donc voilà, je fais ça demain. Nous avons beaucoup de candidats à l'Alliance. 2 fois par mois, twice a month. Les gens qui veulent faire la nationalité française, travailler en France, immigrer au Canada. Il y a beaucoup de candidats. Nous avons beaucoup de candidats. Voilà.